Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Diallo Abdoulaye alias Pétrolier 224. Comme promis, aujourd'hui je vais vous parler du second chapitre de notre célèbre document, l'auteur du succès. Alors le second chapitre, comme on l'avait dit, c'est la confiance en soi. La confiance en soi c'est quoi? Confiance c'est croire. Croire c'est penser que quelque chose il est réel, il existe. Donc on a confiance à quelque chose. Alors avoir confiance en soi c'est croire en soi-même, croire en nos capacités. Nos capacités elles sont infinies. Si on y croit, elles sont infinies. Alors ici, dans ce second chapitre, Napoléon nous parle ici des hommes tels que Abraham Lincoln, Ford, Harry Ford. Il nous parle ici de la confiance d'Harry Ford. Harry Ford, il a été le premier homme à couler un moteur V6, c'est-à-dire un moteur V8 plutôt. Il a donné la tâche à ses ingénieurs de le couler, de le construire un moteur V8. Les gars lui ont dit que c'était impossible. Alors il les a dit, vous devez croire que cela est possible. Et les gars ont travaillé un an durant sur le projet, ils n'ont pas trouvé. Ils sont revenus le voir, il dit, je vous remets à la tâche, vous devez me trouver le moteur V8. Alors c'est de là qu'est venu le moteur V8. Donc là on a le problème le désir, c'est-à-dire l'objectif de vouloir le moteur V8. Et ensuite il a mis la confiance en soi derrière. Alors qu'il a cru à son projet, il a fait confiance à son projet, il a cru à ses ingénieurs. Il les a poussés à le faire, le moteur V8. Donc c'est ce qu'il a sorti, la célèbre voiture Ford. Ensuite, pour le cas de Abraham Lincoln est né dans une cabane et d'une famille pauvre, mais il a terminé à la Maison Blanche. Alors ici, la confiance en soi, c'est le moteur qui nous guide. C'est le moteur qui fait qu'on ait accès à certaines choses. Donc sur la balise de GPS du succès, le second panneau, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que si tu n'as pas confiance en toi, comment tu peux convaincre quelqu'un d'autre d'avoir confiance en toi? C'est impossible. Si tu ne crois pas en quelque chose, tu peux pas convaincre quelqu'un d'autre à y croire. Exemple, le religieux. Le religieux, il te démontre qu'ils ont confiance, ils ont foi en la religion, ils ont foi en Dieu. Alors c'est sur ce point qu'ils peuvent s'appuyer pour te convaincre aussi de croire en Dieu, de croire en leur religion. C'est sur ce point. Par exemple, il y a un exemple aussi qui dit que tu te lèves le matin, tu croises un premier ami qui te dit tu as l'air mal en point. Tu te dis ok, ça va, peut-être que je suis malade. Tu croises un second qui te dit tu as l'air mal en point. Tu croises un troisième, un quatrième, un cinquième. À la fin, ben, tu tombes malade. Parce que là, si tu n'as pas confiance en toi, ils t'ont inculqué le mindset que tu es malade. Et là, la maladie elle va automatiquement se manifester. Mais si tu es malade et puis le matin, quelqu'un te va dire mais tu as l'air bien. Et au fur et à mesure que les personnes te disent que tu as l'air bien, alors tu vas te sentir bien. Donc là, mais tout cela c'est influencé par ta confiance en soi. Mais si quelqu'un te dit tu as l'air malade, tandis que toi tu connais que tu sais que tu n'es pas malade, là tu t'en fous de l'idée de l'intéresser. Même si 1000 personnes te racontent que tu es malade, mais si tu as confiance que tu es en bonne santé, alors cela ne t'impactera pas. Alors la confiance en soi c'est de se galvaniser, de construire une structure autour de soi, construire une structure autour de son cœur, de son esprit, et se battre pour ce en quoi on croit. Donc ici la confiance en soi elle se résume là, comme le dit Shakespeare, je sais pas, Shakespeare, ok, le Molière de la langue anglaise, il nous dit ce sont nos doutes qui nous empêchent d'aller de l'avant, ce sont nos doutes qui nous écrasent. Alors avant même d'avoir essayé pour échouer, c'est qu'on a déjà douté de nous, alors on n'a pas confiance en nous. Alors si tu as confiance en toi, tu essaies. Si tu échoues, c'est que tu as trouvé une nouvelle manière de faire encore. Car tu sais que cette manière ne fonctionne pas, donc tu te crées encore de nouvelles chances. Mais si tu doutes de toi, tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu n'essaies même pas. Et là, le doute, il a tué ton rêve, il a tué ton désir, il a tué ton objectif. Sur ce, nous verrons demain le prochain chapitre, le chapitre 3, qui est l'initiative. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci.